Bonjour et bienvenue au webinaire interactif Apprivoiser ses souffrances. Ben oui, j'ai compris qu'il fallait passer par la souffrance pour se guérir. Donc, merci d'être là, que ce soit en direct avec moi ou en rediffusion. Je suis très heureuse de te savoir derrière ton écran, à vouloir apprendre des nouveaux trucs, à être curieux, curieuse et à vouloir s'améliorer et vivre une meilleure vie, en fait, s'épanouir pleinement. Donc, j'ai commencé à demander avant qu'on rentre en ongle là, d'où vous venez. On a des gens de Nantes, on a des gens de France, on a des gens de Donham en esprit ici, en esprit ici au Québec. Alors, s'il y en a qui veulent nous écrire d'où vous venez, c'est toujours intéressant. Christelle, il n'y a pas de problème. Tu restes le temps que tu veux et tous ceux qui se sont inscrits au webinaire, de toute façon, vous allez le revoir en rediffusion. Par contre, sache qu'à la fin, il y a des offres spéciales qui ont une durée limitée, très, très limitée. Donc, si tu veux, tu vas pouvoir le regarder peut-être aujourd'hui ou demain. Alors, voilà, pendant le webinaire, moi, je ne vous vois pas. Donc, la façon de communiquer, c'est par le chat. Si vous avez des questions précises, ça peut être dans l'outil questions et réponses, dont le Q et R, ou peut-être pour d'autres, c'est Q et A, dépendamment de si vous êtes en anglais ou en français. Comme ça, je vais m'assurer de répondre à toutes les questions, mais sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites juste le mettre dans le chat et ce sera bien correct ainsi. Euh, donc, à quoi s'attendre? L'objectif, c'est de te partager des enseignements, des trucs pour t'aider à te sentir mieux, vivre une vie pleine de sens, en cohérence avec qui tu es vraiment. On devrait être ensemble pour 90 à 120 minutes, donc 1 heure et demie, 2 heures. L'idée, c'est de te donner des enseignements sur ma vision de la pleine conscience, quelques lois universelles et deux méthodes, en fait, pour se gérer en situation de crise. Donc, pour moi, c'est super important de donner des outils. C'est beau de donner de la connaissance et tout ça, puis des histoires, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'appliquer au quotidien. Pour moi, je suis dans l'action et je veux que les gens soient dans l'action parce que c'est comme ça qu'on peut réellement faire une différence. Je vais aussi vous offrir des offres spéciales pour ceux qui regardent le webinaire. Et à la fin, il y aura une session de questions, réponses et commentaires. Donc, si tu as des questions, même si ce n'est pas en rapport avec ce que je vais parler dans le webinaire, mais que ça a rapport avec la pleine conscience, la croissance personnelle, ben, je t'invite à les garder pour la fin parce que je me rends disponible. C'est un des avantages d'être là en direct, c'est qu'on peut poser ces questions et peut-être avoir des éclaircissements sur certains enseignements. Alors voilà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, avec la pratique, moi, j'ai appris à apprécier ces phases de contraction, hein, parce que là, on va parler d'apprivoiser ces souffrances, parce que je sais quand on vit une contraction, après, il y a une expansion. Quand on le vit en pleine conscience, c'est encore plus grand, encore plus magique. Puis maintenant, ben, j'accompagne les gens à contacter leur souffrance temporairement pour un résultat permanent. Donc, moi, j'ai 38 ans, je suis, euh, ouais, je vais le dire quand même si je suis certaine que vous le savez tous parce que vous avez reçu un courriel de ma part, mais mon nom, c'est Evelyne, Evelyne Desrochers. Et c'est ça, 38 ans, maman de deux belles petites filles, Amy et Nia, de 8, euh, pas vrai, de 6 et 10 ans. Un amoureux fantastique dans ma vie. Et j'enseigne la pleine conscience depuis 2019 que j'accompagne des gens dans des retraites de pleine conscience, dans des accompagnements privés, évidemment. Là, j'accompagne des personnes dans leur cheminement de façon constante, de façon régulière. Et j'ai une communauté aussi en ligne qui s'appelle BOA, qui est comme une famille, qui est un groupe où on vient se déposer, que je fais 2 webinaires par mois de 2 heures où je prends des cas de gens qui veulent échanger, qui veulent se faire aider et les autres co-créer. C'est vraiment fantastique. Hier, on en avait un et c'est toujours un grand privilège de co-créer avec tout le monde. Mon entreprise s'appelle Evelyne Desrochers et compagnie. C'est pour ça, c'est que j'aime
la co-création, je ne crois pas qu'il y a seulement moi qui peux aider. C'est vraiment un échange et j'adore ça. Donc, moi, j'ai passé par l'Académie Kaizen avec François Lemay et j'ai obtenu un diplôme de praticienne en enseignement de la pleine conscience, mais en fait, le plus gros de mon bagage, c'est dans mon expérience de vie et c'est dans ma croissance à moi que j'ai fait à travers la pleine conscience et j'ai trouvé ça tellement fantastique, ça m'a tellement aidé que j'ai décidé que je ne pouvais pas garder ces enseignements-là pour moi, que je devais le partager à un plus grand nombre de gens possible. Alors, merci parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas d'enseignants s'il n'y a pas d'élèves. Donc, vous êtes là au rendez-vous aujourd'hui. Fait que ça me fait un grand, grand plaisir de vous avoir avec moi. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat des questions, des commentaires, des anecdotes par rapport à ce qui va être dit. Là, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On fait un petit concours de prise de notes. Donc, durant le webinaire, je t'invite, si tu le désires, à prendre des notes. Pas besoin que ça soit cute, pas besoin que ça soit là, je vais essayer, hein, je sais que j'ai des amis européens, là, que ça soit beau, pas besoin que ça soit très esthétique, mais juste de voir qu'est-ce que les gens prennent comme note, moi, ça m'aide et ça aide aussi les autres à dire, ah oui, c'est vrai, Evelyne, elle avait parlé de ça, puis une telle a pris des notes, un tel a pris des notes. Donc, c'est toujours plaisant. Il y a une publication là, sur ma page professionnelle, Evelyne Desrochers et compagnie, EDC. Il y a une publication qui est écrite concours de prise de notes pour les webinaires du 6 et du 8 septembre. Donc, c'est là que si ça te tente de participer, tu vas prendre une photo de tes notes et tu vas aller les glisser sous cette publication-là. À gagner, c'est 1 heure avec moi en coaching privé ou 1 mois à mon abonnement BOA, là, qui est ma communauté en ligne. Donc, c'est ce que j'ai envie de t'offrir ce matin. Donc, si tu as le goût, prends des notes et tu pourras les partager avec nous, avec les autres, avec grand plaisir. Donc, pour moi, c'est quoi la pleine conscience? C'est vraiment l'art d'accueillir ce qui est sans jugement. C'est-à-dire que être capable d'accueillir absolument tout ce qui se présente dans ma vie sans jugement et idéalement, ce qu'on veut avec la pratique, c'est sans que ça nous dérange, sans que ça vienne perturber notre paix d'esprit. Évidemment, ça prend, ça prend de la pratique, beaucoup de pratique, probablement pour la majorité des gens, pour se rendre à cet état de sérénité plus constante. Est-ce que j'y arrive 100% du temps? Bien sûr que non. Est-ce que j'y arrive beaucoup plus souvent? Bien sûr que oui. Je dirais que présentement dans ma vie, la sphère où il me reste encore du travail, beaucoup de travail à faire pour garder ma paix d'esprit, garder mon calme, c'est avec mes enfants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants ici. Vous pouvez lever la main virtuellement ou l'écrire dans le chat, mais les enfants sont mes meilleurs enseignants présentement. Oui, Christelle. Donc, mes enfants sont les meilleurs enseignants parce que ils savent, hein, ils savent où aller peser, quoi aller dire ou faire pour nous faire sortir de notre paix d'esprit. Mais c'est merveilleux parce que c'est nos meilleurs enseignants, ces petits bouts-là. Nancy qui dit 2 ados, 14 et 17. Oui, toi aussi, tu dois avoir beaucoup de challenges avec les enfants. Effectivement. Christelle aussi, en ce jour, ah oui, OK, aujourd'hui même, c'est un travail de tous les jours avec les enfants. Hein, mais c'est tellement beau parce qu'eux, ils s'empêchent pas d'être, ils s'empêchent pas de dire, donc que ça blesse ou non, ils le disent. Alors, c'est à nous à se gérer. Hein. Moi, j'ai un mantra avec les gens qui m'entourent et même avec mes clients. Je dis souvent, gère-toi, je vais me gérer. C'est-à-dire, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de gérer ce qui se passe à l'intérieur de toi et laisse-moi gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, n'essaie pas de me protéger, ne te censure pas. C'est vraiment sois qui tu es, permets-toi d'être pleinement. Évidemment, toujours avec une attitude et une intention de bienveillance. Là, on ne dit pas de consciemment être méchant ou dire des choses, mais
Si nous, l'intention, elle est noble, ce qu'on a à dire et ou ce qu'on fait, bien après, la réaction des autres ne nous appartient pas. La seule chose sur laquelle on peut avoir du contrôle, de la maîtrise, en fait, c'est nous-mêmes, notre réaction. Donc, on ne peut pas rien faire sur l'extérieur, mais ce qu'on veut aller travailler, c'est sur l'intérieur. Et c'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on va parler aujourd'hui, un peu de comprendre le pourquoi, d'où ça vient. Et ensuite, je vais vous donner vraiment 2 méthodes hyper concrètes pour aider à se gérer en situation de crise. Là, quand il arrive une situation qui nous perturbe, comment on peut faire pour se sortir de là? Une méthode rapide et une méthode un peu moins rapide, mais qui va durer plus longtemps dans le temps. Alors, il y a une prière que j'aime beaucoup, et là, je dis prière, mon Dieu, faites attention, ce n'est pas de religion, on n'est pas dans la religion. Si pour toi le mot Dieu vient interférer, tu peux mettre, on peut changer mon Dieu par merci de me donner. Donc, merci de me donner, ou mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Ce mantra-là, je m'en suis servi énormément et je m'en sers encore parfois. Je te le décortique rapidement. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. C'est un peu ce que je viens de te dire, c'est que l'extérieur, les décisions qui se prennent, les actions, les paroles qui arrivent de l'extérieur, on ne peut pas les changer. Donc ça, c'est donne-moi la sérénité, donne-moi cette paix d'esprit-là, donne-moi ce calme intérieur-là pour accepter ce que je n'ai pas le choix d'accepter parce que c'est à l'extérieur de moi, donc je n'ai pas le contrôle. Mais ensuite, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. Donc, donne-moi le courage d'y aller à l'intérieur de moi. Donne-moi le courage de prendre les outils que j'ai ou que je vais avoir et de les appliquer dans ma vie. Le courage d'agir malgré, le courage de me choisir, le courage d'agir avec intégrité, avec sagesse, avec authenticité, avec vulnérabilité. Donne-moi ce courage-là. Et ensuite, la sagesse d'en connaître la différence. Encore aujourd'hui, malgré tout le bagage que j'ai en pleine conscience, malgré que je l'enseigne, il y a quand même encore des fois où c'est pas clair entre est-ce que c'est ma tête ou c'est mon cœur qui essaie de prendre le dessus. Donc, c'est donne-moi la sagesse de connaître la différence. Et souvent, ce que je donne comme piste pour le savoir, c'est est-ce que tu es en train de réfléchir? Est-ce que tu es en train de te poser des questions, d'analyser? Si c'est le cas, probablement que tu es dans ta tête, dans ton ego. Et si ça pousse à l'intérieur, ça vibre, il y a plein de signes qui arrivent dans ta vie, alors voilà, c'est ton cœur. Moi, des fois, je dis que c'est comme un orgasme. Si tu te poses la question à savoir si c'est ça, c'est pas ça. Fait que, une petite blague pour détendre l'atmosphère, là, c'est vraiment ça. Mais honnêtement, c'est ça. Si tu te poses la question, c'est pas ça. Si ça vient de l'intérieur, si tu le sens, si tu le vibres, si tu le feels, bien, probablement que c'est ça. Probablement que. Puis si c'est pas clair, bien, demande. Hein? Je ne sais pas à quoi tu crois, l'univers, la vie, Dieu, Jésus, Krishna, peu importe, Bouddha. L'idée, c'est de demander à plus grand parce que je pense qu'on serait dans l'ignorance de penser qu'il n'y a rien de plus grand que nous. Alors, Christelle, elle a trouvé bien drôle ma blague. En fait, c'est même pas une blague, hein? C'est juste que c'est ça. Mais il y a quelque chose de plus grand que nous. Donc, l'idée, c'est de demander, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon ego? Donc, des fois, c'est de demander des signes plus clairs. Et quand les signes reviennent, quand des gens te reparlent de la même chose et tout ça, bien là, ça peut être encore plus clair. Et si ce n'est pas encore clair, demande que ça soit plus clair. Mais demandez, vous recevrez. Donc, fais attention aux demandes que tu fais. Hein? Et moi, cette phrase-là, ce mantra-là, ça m'aide beaucoup à accueillir et à accepter ce qui peut me sembler parfois inacceptable. Tu sais, quand on doit s'incliner devant la vie. Attention, là, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu sois d'accord avec ce qui se passe, avec les actions posées, avec les gestes, mais ça veut simplement dire qu'on se choisit.
qu'on s'aime assez pour choisir notre paix d'esprit, notre sérénité. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est bien que des gens tuent d'autres mondes, que des gens violent des petits-enfants, que des gens battent leurs conjointes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que tu as le choix et tu as le pouvoir sur, un, ta réaction et sur deux, sur les choix que tu vas faire. Donc, si toi, personnellement, tu es pris dans une situation qui est problématique, qui est conflictuelle, peu importe, bien, tu as le choix de t'en aller. Tu as le choix de te choisir. Donc, c'est vraiment juste de te garder la sérénité, ta paix d'esprit, sans pour autant dire je cautionne ça ou je valide ça. C'est pas ça que je veux dire. Donc, j'espère que la nuance est claire. S'il y en a qui veulent m'écrire dans le chat, si vous comprenez la différence entre les deux, là. Oui, effectivement, être attentive aux synchronicités. Oui, bon, merveilleux, super. Merci de participer, merci d'échanger avec moi. Ça me permet de savoir. Et mes amis français, mes amis européens, n'hésitez pas si je parle trop vite. J'essaie de parler moins vite, j'essaie de mieux prononcer, j'essaie de ne pas trop prendre d'expression québécoise, mais je suis quand même québécoise et des fois je m'échappe et vous allez sûrement comprendre l'idée derrière tout ça. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, si on poursuit, j'enseigne beaucoup avec des lois, de la physique, des expériences. Avant, j'étais très, très, très cérébrale, très analytique, très terre à terre. Et ça me prenait des faits, ça me prenait des preuves et tout ça pour croire. Tu sais, avant, j'avais vraiment la pensée de faut le voir pour le croire. Et aujourd'hui, c'est tellement clair à l'intérieur de moi que c'est quand je vais le croire, je vais le voir. C'est-à-dire que quand je vais l'avoir dans ma pensée, que je vais le croire, je vais le dire et je vais le manifester dans ma vie, plutôt que d'attendre de voir pour croire. Parce que n'oublie pas que chaque chose qui a été créée sur cette terre est d'abord venue d'une pensée. Tout est à partir d'une pensée. Et ensuite, on met les choses en branle pour manifester et créer ça. Donc, c'est vraiment ma façon d'enseigner, c'est vraiment par des lois, par des choses qu'on peut vérifier, en fait. Je dirais ça comme ça. Donc, très rarement, je vais parler de mes croyances. Et quand je le fais, généralement, je vais dire, OK, là, j'enlève mon chapeau d'enseignante, je mets mon chapeau de moi, Evelyne, mes croyances à moi. Et je vous suggère, je vous souhaite de vraiment aller valider ce que je vais vous dire comme n'importe qui que vous écoutez, que vous lisez, que vous regardez. C'est important de ne pas prendre 100% de ce que les gens disent à la lettre et de dire Evelyne le dit, c'est ça, François Lemay le dit, c'est ça, peu importe, Bouddha dit ça. Des fois, il faut prendre aussi au deuxième degré, des fois, il faut prendre la hauteur et faire attention d'aller chercher un peu plus loin, d'aller creuser un peu plus loin. On a tous cette intelligence-là et l'idée, c'est de continuer à s'éduquer et à voir qu'est-ce qui me convient, hein, parce qu'on n'est pas obligé de prendre 100% du contenu qu'on nous offre. On choisit ce qui nous convient et ça nous aide à ce moment-là. Donc, si on regarde rapidement 7 des grandes lois avec lesquelles je travaille, c'est que tout est énergie. Absolument tout ce que tu vois en ce moment devant toi, incluant toi-même, on est tous des êtres d'énergie, c'est tous des choses qui vibrent à des taux différents, qui fait que c'est solide ou liquide ou complètement, je ne sais pas comment le dire, là, mais gazeux ou invisible, inodore, incolore. Donc, tout est énergie. On va en parler un petit peu plus tantôt. Tout est changement, tout est mouvement. Absolument, tout change, tout bouge, tout passe. Et ça fait un grand bien quand on comprend ce principe-là que je vais parler un petit peu plus. Tout est fait de cycles aussi, hein? On pense à différents types de cycles qu'on va regarder tantôt ensemble. Tout est contraction, expansion. Ça, on en parlera peut-être dans un prochain, mais contraction, expansion. On pense à notre cœur qui passe son temps à faire contraction, expansion. Nos poumons, si on regarde n'importe quoi qui respire,
les vagues aussi qui vont monter, descendre, la marée qui est contraction, expansion. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup. En fait, tout est contraction, expansion. Tout est cause à effet. Donc, on fait quelque chose, il va avoir une conséquence, que ce soit positif ou non. Dès qu'on fait quelque chose, il arrive quelque chose. Donc, si je marche, ben ça, c'est la cause, puis l'effet, c'est que j'avance. Donc, tout est cause à effet. Si je parle, ben, il y a des sons et vous autres, vous entendez. Donc, cause à effet, ça, c'est une base. Tout est fait de processus de gestation, période de gestation. Ça, c'est souvent ce que je rencontre autant envers moi qu'envers mes clients. C'est ce qui cause le plus de soucis, c'est la période de gestation. Hein? On vit dans une société, on vit dans un air où on voudrait tout avoir maintenant ou même pour hier. Donc, on est dans une société de consommation. On veut que ça aille vite. Tout est plus rapide, tout est plus là. Donc, on oublie qu'il y a des périodes de gestation. Pensez juste à la gestation d'un bébé. Et l'humain, c'est à peu près 9 mois, mais l'éléphant, si je ne me trompe pas, c'est 20 ou 22 mois de gestation, une période de deuil. Quelqu'un va perdre un parent, un ami, un enfant, un oncle, une tante, et il y en a pour qui le processus de deuil va se faire plus rapidement, il y en a d'autres, ça va se faire plus lentement. Une peine d'amour, même principe. Donc, il y en a qui vont se revirer vraiment rapidement. Il y en a d'autres, ça va être plus long. Et il y en a qui s'en remettent jamais parce qu'ils ne vont pas creuser et tout ça. Donc, c'est une autre histoire. Mais tout est fait de périodes de gestation et ça demande de la patience. De la patience et de la patience. C'est beaucoup un détachement de quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que ça, ce n'est pas de tes affaires. Tu ne le sais pas. Et plus tu vas essayer de le contrôler, plus ça risque d'être long. Donc, ce qu'on veut, c'est accueillir qu'en ce moment, on n'est pas nécessairement où est-ce qu'on veut aller dans telle ou telle sphère de notre vie, tout simplement. Tout est attraction, répulsion. Donc, notre travail, c'est de vibrer. Hein, tout est énergie, donc on vibre. Et on veut vibrer pour attirer des gens qui vibrent à la même fréquence que nous. Donc, si on est en basse fréquence, on va attirer des gens en basse fréquence, on va attirer des situations en basse fréquence, on va s'attirer des choses qu'on ne veut peut-être pas. Donc, notre travail, c'est de se garder dans les hautes fréquences. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, c'est de rester dans les hautes fréquences pour attirer des choses hautes fréquences, attirer des gens hautes fréquences aussi et continuer d'évoluer et de briller. Hein? Si nous, on est en haute fréquence, mais on est capable d'éclairer d'autres personnes aussi, de briller. Et quand les gens disent « Ah, t'es rayonnante », ben, des rayons, c'est comme des rayons de soleil, ça s'en va partout et on peut éclairer, réchauffer plein d'autres gens. Donc, on a un immense pouvoir avec notre énergie sur nous et sur les autres. Donc, attraction-répulsion, si quelqu'un rentre dans une pièce et est très de mauvaise humeur, vraiment là, fâché ou ça, on dirait qu'on ne sait pas pourquoi, mais mon Dieu, on ne se sent pas bien en la présence de cette personne-là. Elle n'a pas besoin de nous dire qu'elle est contrariée. On le sent dans l'énergie qu'il y a quelque chose qui est. Même chose quand on disait ben, quelqu'un rentre et on a l'impression que c'est un soleil qui rentre dans la pièce. Ben, c'est le même principe, c'est que cette personne-là est en train de vibrer à haute fréquence. On fait comme, oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le goût d'être son ami. Je ne sais pas s'il y en a que c'est déjà arrivé. Là. On sent, hein, on sent les personnes. Donc, même si on ne ressent pas l'énergie, comme on est des êtres d'énergie, ben, on le ressent quand même inconsciemment. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment que ça vient, mais on le ressent. Donc, si on regarde un petit peu la notion de tout est énergie, ce n'est pas une question ésotérique, ce n'est pas une question de spiritualité, c'est très, très physique. Hein? Nikola Tesla qui disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. Donc, Tesla, il n'est pas né en des années 2000, hein? C'est un vieux de la vieille, comme mon ami Einstein. E égale MC2, donc l'énergie égale la matière. Voyons, je ne me souviens plus de la formule. Exact, il y en a qui peuvent m'aider, là? E égale MC2, c'est l'énergie égale la matière. Bref, tout est énergie. C'est ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des grands sages comme ça, il y a des grands philosophes, des grands psychologues
aussi, qui sont venus nous enseigner ça il y a de cela vraiment plusieurs années. Donc, c'est juste pour que tu comprennes que c'est pas nécessairement euh, ésotérique ou spirituel, là, c'est vraiment physique prouvé, tout ça. Olivia, matière égale énergie en mouvement, c'est ça. Merci, merci, merci de m'aider. Des fois, je perds mes mots comme ça, puis c'est bien correct. Merci d'être là pour me ramener à l'ordre. Pour les plus sceptiques, ben moi, j'ai vraiment kiffé, hein, je vais dire mon expression européenne, j'ai kiffé sur les recherches du docteur Masaru Emoto, qui est un Japonais, un scientifique qui a mis une quinzaine d'années de recherche sur le pouvoir et l'influence des pensées sur l'eau. Lui a observé des cristaux d'eau, je pense que ça s'appelle comme ça, des gouttes dans un microscope. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des ondes, il a parlé à cette eau-là. Et regardez le haut des photos, c'est compassion, gratitude, espoir. C'est des beaux cristaux bien définis qui sont magnifiques. Et ensuite, en dessous, on a la musique heavy metal. On y disait allô, je vais te tuer, t'es con, et tout ça. Donc, c'est vraiment là, d'aller avec l'eau. Quand on y parle, quand on y met une intention, il y a vraiment une réaction chimique qui se fait, une réaction peut-être organique, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a vraiment, c'est des recherches, ce n'est pas quelque chose qui sort de mon cerveau, c'est des gens, des grands scientifiques qui ont fait ces études-là. Et moi, je veux juste apporter ton attention sur que ton corps est rempli d'eau, ton cerveau aussi. Donc, imagine à quel point tu peux t'en servir pour aller mettre de la santé dans ton corps, mettre des belles vibrations, le guérir, le purifier, versus aussi à quel point tu peux le détruire avec tes pensées, avec ta culpabilité, ton doute, ta honte. Ça peut venir vraiment, vraiment, vraiment déstabiliser dans tes cellules parce que tes cellules sont remplies d'eau. Donc ça, moi, ça m'avait vraiment marqué et je mets beaucoup mon attention là-dessus. Quand j'avais tendance à me taper dessus, à m'auto-saboter, bien, je me rappelais qu'il faut faire attention parce qu'il y a plein d'eau dans notre corps et l'eau réagit. Alors, on a le pouvoir encore une fois. Il y a un excellent outil avec lequel je travaille beaucoup, qui est l'échelle de conscience de Hawkins, qui est un psychologue qui a gagné des prix Nobel. Et lui, il a fait une échelle avec les taux vibratoires, avec les hautes fréquences, les basses fréquences. Et ce qu'il a remarqué, c'est que son estimation au niveau global de l'évolution humaine, excusez, mon Dieu, à mes souhaits, son estimation au niveau global de l'évolution, c'est le courage. Donc, nous, on a souvent été éduqués avec t'es capable, vas-y, tu peux le faire et tout ça. Donc, c'est vraiment dans le courage. Et là, ce qu'on veut, c'est élever notre fréquence, élever notre conscience. Et pour ça, ben, c'est bien de comprendre quelle émotion fait quel effet, hein, la cause à effet. Donc, si je me tiens dans les énergies de honte, de culpabilité, de peine et de peur, je suis très, très, très basse en fréquence. Et quand je suis basse en fréquence, j'ai moins de capacité de voir clair, de prendre des décisions justes et cohérentes. Je suis dans un état plus de déprime, de désespoir, de découragement. Et c'est très nocif pour moi et pour mon entourage et pour mon avenir parce que tant et longtemps que je suis en train de vibrer en basse fréquence, bien, comme on disait tantôt, j'attire les basses fréquences aussi. Alors, ce qu'on veut, c'est, on ne dit pas de ne pas y aller. Ça, il faut que je sois très clair avec toi. C'est sûr que tu vas y aller dans la peur, la culpabilité, la peine, le désir. Tu sais, c'est des choses qui vont arriver. Par contre, plus tu vas être en conscience, plus tu vas avoir des outils et tout ça, peut-être que tu vas y aller moins souvent et moins longtemps. Donc, l'idée, ce n'est pas de ne pas y toucher. Encore une fois, on veut s'accueillir dans toutes les palettes de couleurs. Donc là, dans notre échelle, on veut aussi s'aimer, s'accueillir dans toute cette échelle-là.
Par contre, plus on va rester en basse fréquence, plus on va y revenir souvent. Et à l'inverse, même chose. Donc, si je cultive au quotidien la paix, la joie, l'amour, alors je vais constamment me baigner là-dedans. Donc, je vais aller mettre ma signature énergétique dans l'univers puis dire, moi, j'ai envie de plus de joie, j'ai envie de plus de paix, j'ai envie de plus d'amour, j'ai envie de l'acceptation et tout ça. Et là, ce que ça fait, c'est que quand je vais avoir tendance à aller en basse fréquence, bien, peut-être que je vais passer, si on regarde, je vais vous le dire, mettons, par couleur, peut-être qu'on va passer du mauve au vert. Tu sais, on va descendre un peu quand on va moins bien aller, mais hop, on va avoir tendance à remonter. Par contre, si je me tiens dans le rouge, jaune, bien là, quand je vais être bien, bien, bien heureuse, ça va peut-être aller dans le vert ou dans le bleu, mais je risque d'avoir de la difficulté à aller dans le mauve si je ne le cultive pas. Puis ce qu'on veut, c'est plus on va être dans les hautes fréquences, plus on va rester et moins on va l'échapper. Et quand on va l'échapper, parce qu'on va l'échapper, on va retomber, bien, à ce moment-là, tout est cycle. Hein? Donc, à ce moment-là, on va retomber peut-être moins bas. Je ne sais pas si tu me suis, puis si c'est clair ce que j'explique en ce moment. Là, si tu veux, écris-moi là dans le chat. Si c'est clair que ce n'est pas de ne pas y aller. Par contre, idéalement, ben, on veut se tenir le plus souvent possible dans les hautes fréquences tout en acceptant que des fois, on est en basse fréquence. C'est absolument impossible d'être 24 heures sur 24 avec un sourire dans le visage. Honnêtement, aussi, il faut dormir. Mais imaginez, si on regardait quelque chose de triste et qu'on était comme ça. Ah, oui, oui, la vie est belle. Mais non, on est des humains. On est des humains, on a des émotions. C'est normal d'aller dans les différentes gammes d'émotions. Il faut comprendre ça et l'accepter pour éviter des souffrances inutiles. Donc, il y a des vortex émotionnels. Ça, j'ai pris ça de mon coach François. S'il y en a qui reconnaissent les petits bonhommes de François. Donc, la spirale ascendante. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va nous amener là? Bien là, c'est la satisfaction, l'espoir, l'optimisme, la croyance d'une attente positive, l'enthousiasme, la passion, la joie, la connaissance, l'automatisation, la liberté, l'amour, l'appréciation. Ça va nous amener dans des hautes fréquences. Et versus si on s'en va dans une spirale descendante, bien là, on va l'ennui, le pessimisme, la frustration, l'impatience, l'irritation, la déception, l'inquiétude, le découragement, la vengeance. Et là, on s'en va en bas dans notre échelle de fréquence. Et faire attention, quand on est en bas dans notre échelle de fréquence, on ne prend pas nécessairement les décisions les plus éclairées et les plus justes et cohérentes. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a tous le pouvoir de nos pensées. En tout temps, tu as le choix et tu as le pouvoir de choisir qu'est-ce que tu veux penser, comment tu veux te sentir, comment tu veux réagir. Je sais que peut-être en ce moment, tu te dis, ouais, mais comment? Il y a différentes façons d'y arriver. Tantôt, on va en voir quelques-unes, mais c'est sûr que c'est un processus. On est en apprentissage. Donc, il faut se donner du temps, période de gestation, et il faut comprendre que tout est changement. Aujourd'hui, peut-être qu'il te manque des connaissances, peut-être qu'il te manque de la pratique, et peut-être aussi que tu es super bon déjà, mais que tu te dis pourquoi je ne pourrais pas devenir un expert ou une experte. Alors, c'est toujours un choix et de se rappeler que tout est cycle hein, et tout change. C'est ce que je disais tantôt, les cycles de la Lune, les cycles de la nature aussi, nos cycles menstruels aux femmes, des cycles, que ce soit des cycles qu'on fait physiquement, mentalement, émotionnellement. Tout est fait de cycles et tout change. Ça m'a vraiment aidé à me sortir de mes moments plus sombres, c'est de me répéter que tout change. Tu sais, la vie est cycle. Parfois, je suis en lumière, je brille comme la photo de gauche, puis parfois, j'ai la perception que je suis éteinte, comme la photo de droite, qui est d'ailleurs une vraie photo que j'avais prise en pleurant. Je filais vraiment pas, puis je me suis dit, un jour, il faut que je partage ça parce que c'est pas vrai qu'on est toujours en lumière. Et sur les réseaux sociaux, on a tendance à partager que le beau. Et moi, je me suis donné comme mission de partager le vrai. Donc, le beau, comme le moins beau dans la perception, mais en fait, de partager qui je suis dans mes journées où je me sens plus en fréquence, comme dans les journées que je me sens moins en fréquence.
il y a quelques années, je n'aurais jamais partagé cette photo-là par peur d'être jugée, par peur d'être critiquée, par peur que les gens disent, mon Dieu, elle enseigne la pleine conscience, puis elle a l'air déprimée, et tout ça. Ben oui, ça m'arrive aussi. Puis tous les grands que vous écoutez, que vous vénérez, le font aussi. Ça fait partie de la vie. On est des êtres humains. Et s'ils vous disent qu'ils n'ont jamais de haut et de bas, ben moi, je ferai attention. je me méfierais de gens qui diraient qu'ils sont effectivement tout le temps en haute fréquence et en haute vibration et avec un sourire. Je m'en méfierais. Christelle qui dit, tu parles des cycles. Effectivement, mon cycle féminin m'amène à être en bad mood. Je le sais, mais je ne m'y fais pas. Effectivement, j'avoue que Christelle, ce fut un challenge pour moi aussi dans les dernières années parce que j'avais pas vraiment de syndrome prémenstruel presque toute ma vie. Je prenais la pilule contraceptive, sinon ben, j'étais enceinte et sinon j'allaitais. Donc, et sinon, j'avais des antidépresseurs parce que j'ai fait 3 dépressions. Donc, j'avais toujours quelque chose qui contrôlait mes hormones. Et depuis 3 ans, je crois, je me suis fait opérer pour enlever les trompes de Fallope. Donc, plus aucune chance de tomber enceinte. Alors, j'ai plus de contraception et grâce à la pleine conscience, à la méditation, moi, personnellement, ça m'a aidé à éliminer toutes sortes de toutes les formes de médicaments que j'avais déjà pris. Je ne prends plus rien de ça. Donc, mon corps est pleinement vrai, authentique et pur. Alors, il y a des cycles et il y a des syndromes prémenstruels. Et je dois beaucoup m'accueillir là-dedans parce que c'est sûr que quand tu enseignes la pleine conscience, quand tu baignes là-dedans à journée longue et que tu n'arrives pas à te gérer, ça fut difficile pour moi de l'accepter, de l'accueillir parce que je me disais, voyons, pourtant, j'ai tous les outils, tout ça. Puis là, je me tapais sur la tête. Et à un moment donné, j'ai fait, ben non, Evelyne, applique ce que tu enseignes, il faut que tu t'inclines. C'est hors de ton contrôle. Des hormones, ce n'est pas comme... c'est chimique dans notre corps. Malheureusement, on n'a pas grand contrôle. Il y a des choses qui peuvent alléger. Personnellement, je vous donne le truc qu'on m'a donné, une naturopathe m'a donné, le magnésium. Depuis que je prends du magnésium, mes hauts et mes bas sont beaucoup moins grands en période prémenstruelle et menstruelle. Donc, ça peut aider. Donc, désolée, messieurs, si on parle de menstruation, ça peut vous aider à comprendre peut-être vos conjointes, vos conjointes ou vos filles, vos mères et tout ça. C'est vraiment une réalité. Par contre, ce qui est bon, c'est quand on l'accueille et on l'accepte et ensuite on le partage. Moi, quand j'avais un nouvel homme dans ma vie, je lui disais, je te le dis tout de suite, mon chéri, pendant 3 jours, ne m'écoute pas si je remets en doute, ne m'écoute pas si je pleure pour rien et tout, ne t'en fais pas. Si j'ai moins de patience, si j'ai moins de tolérance, ce n'est pas toi. Et là, un coup, déjà de le verbaliser, déjà de le dire, ça enlève une charge et ça aide l'autre à comprendre. C'est pas toi, c'est vraiment comme, c'est pas moi non plus. C'est comme si j'étais une autre personne pendant ces quelques jours-là et je dois l'accueillir, je dois l'accepter, ça fait partie. C'est tantôt quand je disais, on n'a pas de contrôle sur l'extérieur, sur les situations, donc je n'ai pas de contrôle sur le fait que je sois menstruée en syndrome prémenstruel, que je pogne les nerfs, que je sois plus impatiente. Je le dis à mes enfants aussi, oh les cocos, aujourd'hui, là, les cocottes, faut être plus calme parce que maman elle a moins de patience, moins de tolérance. Et je me retire, je m'en vais méditer, je me retire, je m'en vais respirer, je m'en vais prendre une marche. Mais j'ai besoin de savoir que c'est OK. Et moi, j'ai une application dans mon téléphone qui me dit quand est-ce que je risque d'être menstruée parce qu'il calcule mon cycle. Et parfois, quand je me remets en doute, quand je sens que je suis dans le brouillard, que je ne comprends pas, puis que tout semble lourd, je m'en vais voir mon application et là, je fais ah, d'accord, je vais être menstruée. Donc, c'est correct. J'ai pas à m'inquiéter. Tout est beau, on en parle aux enfants, on en parle aux conjoints et on continue la vie. C'est ça, la vie. Tu sais, la pleine conscience, c'est ça et ça. Donc, tout
Ça fait toute la pleine conscience. Donc, ça inclut absolument tout. Alors oui, Christelle, c'est accueillir. C'est vraiment ça avec détachement. Donc, moi, ben, pour finir la parenthèse sur ça, ben, j'apprends à m'aimer autant dans ma noirceur que dans ma lumière, puis de me regarder dans le miroir quand je pleure, quand je me sens cernée, quand je me sens fatiguée, puis de me dire, hey, c'est belle, parce que la beauté, là, c'est intérieur. La beauté, c'est bien plus grand qu'un corps humain. La beauté, c'est aussi dans les larmes, dans la tristesse, dans le désespoir. C'est aussi la beauté, parce que la beauté, c'est l'humain. Puis l'humain, ben, a ces comportements-là. Donc, si tu es pleinement dans la pleine conscience, ben, tu vas accepter, tu vas honorer tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Que ta perception soit plus bonne ou mauvaise. Hein? Je me sens entre guillemets parce que pour moi, j'essaie de ne pas utiliser ces mots-là. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a. Donc, voici ce que je fais comme expérience en ce moment. Et quand je suis dans une période plus sombre, je me dis, je me rappelle que ça aussi, ça va passer. Donc, ça va changer. Je sais pertinemment, avec ma conscience, mon intelligence, je sais très bien que rien n'est stagnant, rien ne perdure éternellement. Donc, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que je vais voir la lumière au bout du tunnel. Ça m'aide énormément à garder espoir que ça va changer. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet de mes 2 méthodes de situation de crise. Donc, il y a une méthode que j'appelle plaster, bandage, diachylon pour mes amis peut-être européens, qui est un soulagement immédiat mais temporaire. Donc, comment faire pour me sortir d'une situation là? J'ai besoin de, exemple, je suis au travail ou je suis avec les enfants ou je ne sais pas, il y a une situation là où ça me demande de changer mes fréquences, changer mon énergie pour me permettre de poursuivre ma journée. Et après, si je peux, j'y reviendrai avec la méthode guérison que j'ai appelée, qui est la façon de souffrir temporairement de façon contrôlée et bienveillante dans un environnement sécure pour un résultat permanent. Donc, si on va avec la première méthode, qui est la méthode bandage, la méthode plaster, qu'on appelle méthode diachylon, qui consiste à changer notre énergie, notre humeur pour poursuivre, hein, comme on disait. Mais ça, c'est utile juste quand on n'a pas le temps, pas l'espace, okay? Ou peut-être pas la force ou l'énergie. Je me rappelle quand j'étais en dépression, la moindre petite affaire, la moindre petite tâche me semblait immense. Donc, probablement que je n'aurais pas pu utiliser la deuxième méthode parfois dans certaines situations. Mais je veux que tu te rappelles que chaque humain, à chaque instant, fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, le niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Tu sais, tantôt, quand je te disais que quand on est en basse fréquence, bien, notre niveau de conscience, notre niveau d'intelligence est beaucoup plus bas aussi parce qu'on voit plus clair. C'est comme, c'est une cause à effet. On est dans nos basses fréquences, on est dans le doute, on remet tout en question. Donc, on remet en question les outils qu'on nous a donnés parce qu'on se dit, pourquoi ça ne marche pas, la pleine conscience? Je suis en colère, je suis triste, je suis sur le désespoir. Donc, on n'arrive pas à s'élever au-dessus de ça, à s'élever en fréquence et à dire, wow, attends une minute, on va prendre la hauteur. Donc, ça, c'est toujours important de s'en rappeler. Hein? Donc, comment on peut faire pour changer notre énergie? Ici, j'ai listé quelques trucs que tu peux prendre en note, mais si tu veux, si tu en as aussi à nous partager dans le chat, n'hésite pas. Donc, faire une coupure, un cut dans l'énergie, ça vient de mon ami François qui m'a montré ça. Puis j'ai fait, ah, ça fait tellement du bien, ça, je peux faire ça des fois, plusieurs fois par jour. Je vais aller couper les liens énergétiques que j'ai avec les autres. Hein? Pas que, même si ce n'est pas des gens qui grugent de l'énergie ou quoi que ce soit, c'est quand même un flot d'énergie qui circule entre toi et moi, entre l'autre qui pense à moi, entre l'autre qui m'envoie peu importe quoi. Ce qu'on veut faire, c'est aller comme couper ces liens-là. Donc, un truc super facile qu'on peut faire assis ou debout, là, je vais essayer de baisser ça. Donc,
On peut simplement mettre nos mains dans les airs et faire comme un couteau. Donc, on va aller couper les liens énergétiques parce que ceux qui ne savent pas, on a des chakras. Donc, il y a des points dans notre corps qu'on est relié dans l'énergie. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment partir au moins du chakra couronne et d'aller jusqu'à la taille pour notre chakra, notre dernier chakra. Donc, on va vraiment aller couper. Et si on peut, qu'on n'a pas des gens proches ou quoi que ce soit, on va même le dire, on va faire un cut et en expirant et avec une ferme intention d'aller couper ces liens énergétiques-là. Donc là, j'ai difficulté à le faire à cause que j'ai mon micro qui est accroché, là, mais si je le faisais un peu plus, là, ça ferait comme ça. On prend une bonne inspiration, puis on fait cut! On va aller couper, puis on va aller sortir de nos mains cette énergie-là qu'on ne désire plus avoir dans notre corps pour l'instant parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, on peut le faire avec gratitude, évidemment, pour dire merci, cette énergie-là, ces liens-là, ils étaient bons pour moi jusqu'à présent, mais maintenant, je coupe ça, j'enlève ça. Donc, ça peut être fait plusieurs fois par jour, comme je dis, surtout si vous êtes en contact avec des gens que vous laissez prendre l'énergie, là. Hein? Je suis sûre que vous connaissez des gens qui... Il y en a des gens qui nous élèvent, puis il y a des gens qui ont tendance à nous prendre un peu d'énergie. Mettre une musique qui nous met de bonne humeur, qui nous met en fréquence. Moi, c'est un de mes trucs préférés. Quand je veux changer mon énergie comme ça, mon mood qu'on appelle, mon humeur, je vais mettre une bonne musique où est-ce que je sais qu'à la première, deuxième note, je vais faire « Oh oui, j'aime ça, cette chanson-là! » Au Québec, on dit « C'est ma toune! » Donc, on capote là, sur cette chanson-là et ça vient ramener plein de belle énergie dans notre corps. Donc, ça, c'est un super truc que maintenant, la musique est accessible de partout, que ce soit notre téléphone, que ce soit dans notre voiture, l'ordinateur, l'Internet. Donc, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Allez prendre de l'air. Ça fait du bien. Peu importe, même si c'est une ou deux grandes bouffées d'air, ça fait toujours du bien. Ça remet un peu les idées en place. Prendre quelques grandes respirations. Je t'invite à le faire. Si tu peux le faire, là, de toute façon, tu dois être assis en train de regarder ça, à moins que tu écoutes en voiture, malgré que tu peux le faire quand même. Il n'y a pas besoin de fermer tes yeux et tout ça. Mais si tu veux le ressentir encore plus, tu peux fermer tes yeux. Mais je t'invite à prendre, puis moi, j'aime bien mettre les mains sur mon cœur, comme reprendre contact avec moi, avec mon cœur qui est mon maître. Et je t'invite à prendre quelques respirations, des grandes inspirations par le nez et expirer par la bouche. Expirer vraiment tout par la bouche. Fait que si je le fais avec toi, ça va comme ça. On inspire avec le nez, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Et après, on va aller expirer sans retenue, sans simplement aller redonner au grand plan ce qu'on n'a plus besoin en ce moment. Donc, on inspire et on expire. Et quand on inspire, on peut inspirer aussi, se dire j'inspire de la joie, j'inspire du bonheur, j'inspire de l'amour, j'inspire de la complétude, j'inspire ce que tu veux en fait. Tu l'inspires par le nez, tu le visualises et tu peux mettre un sourire dans ton visage quand tu le fais. Et tu expires tout. Je ne sais pas si tu as osé le faire. Si oui, ben, ceux qui sont en direct avec moi, tu peux me le partager. Ceux qui ne sont pas en direct, tu peux me le partager quand même sous la vidéo là, sur YouTube. Mais moi, ça vient tout de suite me recentrer. Puis là, on a fait quoi? 2, 3, 4 respirations. Imagine quand on en fait 5, 6, 10, à quel point plus on le fait, plus on revient dans notre centre. Donc, ça fait réellement du bien. Évidemment, si tu peux faire une méditation, ça reste un des outils les plus puissants pour changer l'énergie, pour revenir encore une fois à nous, se reconnecter, faire une espèce de cohérence entre la tête et le cœur, tout comme la cohérence cardiaque aussi, qui est un excellent moyen pour ceux qui
qui ont peut-être la difficulté à respirer, plusieurs respirations sans trop savoir comment ou faire une méditation, je te suggère la cohérence cardiaque, qui est des petits outils, des petites applications gratuites que tu peux télécharger sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, et tu fais simplement suivre avec ta respiration, suivre le mouvement qu'ils te disent ou le son qu'ils te disent, et ça va venir ramener le cœur et la tête cohérents. Donc, c'est un outil de gestion de stress hyper puissant qui a été élaboré par des psychologues, des scientifiques et tout ça là, pour ramener une espèce de paix intérieure. Écouter une visualisation aussi, hein, pour les gens qui ne sont pas habitués à méditer, des fois d'écouter une visualisation couché sur le dos et simplement se laisser bercer par les paroles d'une personne qui nous amène dans une histoire ou dans une visualisation quelconque. Ça peut vraiment changer notre énergie. Et aujourd'hui, avec le net, avec le web, vous pouvez vraiment chercher toutes les sortes de visualisations, de méditation. Faites juste taper qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment. Est-ce que j'ai besoin de réduire mon stress? Est-ce que j'ai besoin de plus de confiance en moi? Est-ce que j'ai besoin de plus d'amour de moi? Est-ce que j'ai besoin de me recentrer? Est-ce que j'ai besoin de me régénérer? Est-ce que j'ai besoin de cultiver ma foi? Et tu tapes ça et il va t'en sortir tout plein. Se confier à quelqu'un de bienveillant. Ça, c'est précieux aussi quand on a des gens à qui on peut se confier, avec qui on sait qu'on ne sera pas jugé, qu'on sera pas, tu sais, qu'on va seulement être écouté de façon bienveillante. Ça, c'est vraiment super précieux. Si tu n'as pas de psychologue, de thérapeute, de mentor, d'accompagnant et tout ça, bien, ça peut être, ça, c'est sûr que c'est génial d'avoir ça parce que c'est vraiment une personne professionnelle. Donc, la personne, elle est formée et elle est payée pour faire ça. Donc, elle devrait avoir cette écoute bienveillante et en plus, peut-être même te donner des pistes, des conseils et tout ça. Mais si tu n'as pas les moyens ou si tu ne l'as pas ou si tu n'es pas prêt à faire ça, bien, au moins de trouver au moins une personne dans ton entourage, un confident, une confidente à qui tu sais que tu peux sortir le méchant un peu. Hein? Moi, je dis souvent vomir qu'est-ce que tu as à vomir comme information, c'est-à-dire sans filtre, de dire qu'est-ce qui ne va pas et on va sortir ça pour que ça ne reste pas dans notre corps. Hein. L'idée, c'est de ne pas rester avec ces mauvaises, pas mauvaises, mais ces énergies nuisibles à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est les sortir parce que je crois vraiment qu'on on peut se créer nous-mêmes des maladies en entretenant des pensées, des comportements, pas des comportements, mais des sentiments de haine, de colère, de culpabilité, de honte. J'ai vraiment l'impression, comme les cellules sont pleines d'eau, comme on disait tantôt, bien, imagine si tu continues d'en vouloir, puis de ne pas pardonner, puis d'être fâché, mais c'est à toi que tu fais du mal. Rappelle-toi toujours de ça. Tu n'as pas besoin de pardonner aux autres, mais pardonne à toi et pardonne aux autres dans l'énergie. Pas besoin d'aller leur dire que tu leur pardonnes, mais si toi, tu fais le travail interne, je te garantis que ça fait des beaux, beaux, beaux résultats. Faire de l'exercice, faire bouger notre corps, de l'exercice physique, ça sécrète aussi plein d'hormones de bonheur, de satisfaction, d'apaisement. Donc, la dopamine, la sérotonine, voyons, je ne me souviens plus l'autre, là, mais il y a des hormones qui sont sécrétées quand on fait de l'exercice et c'est hyper bon aussi pour changer notre énergie, pour faire comme « Oh mon Dieu, ça fait du bien! Hein? » Je ne sais pas s'il y en a comme moi que des fois, c'était plus dur d'aller au gym, puis quand j'arrivais, puis que je faisais mon entraînement, je faisais comme « Oh mon Dieu, ça me fait du bien! » Moi, je suis professeure de Zumba aussi, de Zumba Fitness, comme passe-temps, comme loisir. Et, et des fois, ça ne me tente pas d'aller donner mon cours. Et une fois que je suis là, que je le fais, puis je fais « Oh, ça fait tellement du bien dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions. C'est le fun, on bouge, on danse, il y a de la musique. » Donc, moi, je trippe à faire de l'exercice pour changer mon énergie. Prendre une marche, c'est un exercice qui est beaucoup moins physique pour les gens qui n'ont pas, peut-être pas l'énergie, le courage ou la santé physique pour pouvoir faire beaucoup d'exercices. Bien, une marche, la majorité des gens sont capables d'aller marcher, que ce soit une marche de 5 minutes, 10 minutes, des fois, juste ça,
va changer notre humeur, va changer notre énergie. Et généralement, on marche dehors, à moins que tu aies vraiment une immense maison et que tu marches dans ta maison ou que tu fasses le corridor 50 fois. C'est correct aussi, mais si tu as la possibilité de marcher dehors, bien encore là, on prend l'air, on est dans la nature peut-être, même si on est en ville, bien, on est à l'extérieur, donc on change notre environnement, on a plein de choses à regarder, on change le mal de place, si on veut. Se faire plaisir, hein, j'incite beaucoup mes clients à trouver, à se faire des listes de qu'est-ce qu'ils aiment faire. Hein, changer la to-do list, là, T-O-D-O, genre je dois faire ça, par la to-do, T-O-U-T, D-O-U-X, donc to-do. C'est quoi les trucs de douceur? C'est quoi les trucs apaisants? C'est quoi les trucs que tu veux faire pour toi, pour te faire plaisir? Il y en a que c'est un bain, un film, une infusion. Il y en a que ça va être de se bercer. Il y en a que ça va être d'aller à l'extérieur. Il y en a que ça va être de se coucher dans le gazon. Qu'est-ce qui te fait du bien? Ça, c'est le fun de prendre ça en note et de pouvoir l'appliquer quand on veut changer notre énergie. Et tout ça, dans le fond, ça résume à changer ses préoccupations par des occupations. Donc, quand on est dans notre tête, ce qu'on veut, c'est sortir de cette analyse, de ces paroles, de ce chaos-là et de faire quelque chose qui va être une occupation. Donc, on va bouger notre cerveau, notre corps pour faire autre chose. Donc, aller changer cette spirale-là, hein, parce que souvent, c'est le vortex descendant quand on est dans nos pensées. Lorsqu'on veut, c'est aller dans notre cœur. Comment on va dans notre cœur? On prend soin de soi. Je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez remarqué, mais tout ce que je vous suggère là, c'est des choses pour prendre soin de soi. Je ne veux pas prendre des respirations, prendre de l'air, faire de l'exercice, une marche, s'amuser, couper pour garder notre énergie. C'est toutes des choses qui sont bénéfiques pour nous. Alors, c'est vraiment de changer nos préoccupations par des occupations. Ensuite, ben, j'ai envie de te présenter la méthode de guérison. Il faut faire attention, c'est sûr, quand on dit guérison, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue et tout ça, mais reste que c'est des guérisons internes dans nos pensées, dans notre être. Donc, ça, c'est utilisé vraiment pour les personnes qui ont envie là, vraiment de cheminer, d'avancer, de se libérer, de se sentir mieux et plus léger. Okay? C'est de réduire ou supprimer la charge émotionnelle versus une situation en particulier. Hein? Puis on se rappelle toujours qu'on fait toujours de notre mieux avec les outils qu'on a, le niveau de conscience, notre niveau d'intelligence du moment. Donc, on le fait du mieux qu'on peut selon ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, comment on peut appliquer cette méthode? Okay? Il y a différentes étapes. Je l'ai décortiquée en différentes étapes pour mieux l'expliquer parce que je travaille avec ça au quotidien avec mes clients, mais il a fallu que je le prenne de ma tête et que je le mette en mots le plus clairement possible. Donc, première étape, c'est de te trouver un espace tranquille dans lequel tu te sens bien, que tu es seul et que tu ne te feras pas déranger. Okay? Ça, c'est vraiment, on veut se donner l'espace, l'environnement pour appliquer ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement toujours agréable, mais qui se fait dans la simplicité et la légèreté le plus possible. Mais ça demande un environnement favorable et une intention aussi d'être là, d'être présent à soi. Ensuite, ben, c'est de t'offrir le temps qu'il faut aussi. Hein? C'est bien beau d'avoir l'espace physique, mais tu veux avoir l'espace aussi dans le temps parce que chaque personne est unique et chaque guérison l'est aussi. Hein? Donc, il faut se laisser du temps. Il y en a que cet exercice-là va prendre 5 minutes. Il y en a d'autres, ça va peut-être prendre 20 minutes. Il y en a peut-être que d'autres, ça va prendre 40 minutes. On ne le sait pas. Et d'une situation à l'autre aussi, ça peut changer. Ce n'est pas parce que moi, j'ai pris 10 minutes pour faire ça une fois que la fois d'après, ça ne sera pas 1 heure. Donc, si tu es capable, quand tu fais cette méthode-là, de te donner du temps, c'est vraiment super le fun. Ensuite, comment ça fonctionne? C'est qu'on va fermer nos yeux, on va contacter la souffrance en pensant à l'événement qui l'a déclenché. Et ça fait en sorte que les émotions remontent. Ce qu'on veut, c'est que tu ailles connecter, que tu ailles faire remonter les sentiments qu'il y avait. Évidemment, si tu le fais sur le fait, quand tu es en train de vivre ça, c'est le plus efficace. Par contre, si tu ne pouvais pas,
Exemple, tu es au travail. Alors, tu as peut-être fait la méthode plaster, la méthode bandage où on a changé notre énergie rapidement. Et exemple, le soir, tu reviens, tu te prends un temps pour toi et tu fais cette méthode-là. Bien, va prendre le temps de reconnecter avec ça. Comment je me suis sentie? C'était quoi les émotions? C'était quoi les mots? C'était quoi qui se passait dans mon corps? Et va reconnecter avec ça. S'il y a des larmes, c'est correct, tu les laisses aller. Moi, je sais que quand il y a des larmes, généralement, c'est parce qu'il y a une grande vérité qui est là et qu'il y a quelque chose qui veut sortir, qui veut être libéré. Donc, c'est parfait. Tu fais juste accueillir tout ce qui monte, même si c'est des mots qui sont crus, si c'est des sacres, si c'est des injures, si c'est des insultes envers toi ou envers les autres. C'est correct. Là, on est dans on va y toucher temporairement. Fait que vas-y, laisse monter ce qu'il y a à monter. Je vais juste prendre, il y a un petit commentaire, une question. Ah, parfait, Christelle. Merci d'avoir été là. Il n'y a pas de problème, tu peux le regarder en rediffusion. Donc, ensuite, pour la prochaine étape, c'est tu peux choisir ce qui te convient le mieux pour parler et rassurer la partie de toi qui souffre. Il y a la technique de l'enfant intérieur, la visualisation concrète ou même ta propre technique. OK? Donc, l'enfant intérieur, c'est de s'imaginer nous en enfant, donc à 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et moi, personnellement, j'aime bien l'idée même de un petit peu plus petit, là, 2 ans, 3 ans, des fois, c'est mon bébé intérieur et je vais le bercer parce que moi, je sais que c'est ça qui me réconforte, que j'aimais, c'est de me faire bercer. Alors, des fois, quand je fais cette technique-là, ben, je me vois, la petite Evelyne qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin d'être apaisée, qui a besoin, il y en a d'autres qui se voient avec une doudou, un toutou. Il y en a que c'est complètement autre chose, c'est correct aussi. Il y en a que ça va être plus physique. J'ai une boule dans la gorge, une boule dans l'estomac, j'ai une boule au plexus. Bien, est-ce que tu es capable de sortir visuellement cette boule-là, de la regarder et de dire, bon, est-ce que je la renvoie tout simplement dans l'univers? Est-ce que je la fais fondre? Est-ce que ça me dissout? Est-ce que je souffle dessus et ça fait de la poussière d'ange, ça s'en va? Vraiment, vas-y avec ton imagination. On est tous différents. Alors, c'est vraiment, vas-y avec ce que toi te parle le plus. OK? Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller parler à cette partie-là qui souffre et d'aller la reconnaître, d'aller lui dire, c'est correct, je te vois. En ce moment, exemple, tu es en colère. OK, c'est correct. Tu as le droit d'être en colère. Est-ce que tu as le goût de rester dans la colère? Peut-être pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin? Et moi, je le fais souvent à haute voix. Si j'ai l'environnement pour, je vais me parler à haute voix. Ça résonne encore plus dans mon corps que juste dans ma tête, mais ça, c'est toi. Alors, je vais me parler, puis je vais aller voir cette partie-là de moi qui souffre. Et je peux des fois, je la visualise comme une partie sur ma main, une partie de moi qui a besoin d'être réconfortée, rassurée, tout ça. Donc, ça, c'est l'étape la plus importante, je dirais, de tout ce processus-là. Et ça, ben, tu le fais tant et si longtemps. Oups, ici. Tant et si longtemps que ça vient, qu'il y a quelque chose, tu continues et tu le fais de façon bienveillante, évidemment, remplie d'amour, de compassion, comme tu le ferais avec ton enfant, ton ami, un client. Puis ça, tant et aussi longtemps que tu ressens l'inconfort, un ressenti, des larmes, tant et aussi longtemps que tu ressens des sanglots, tu continues d'apaiser. Tu continues de te donner beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance, tant et aussi longtemps qu'il reste quelque chose, jusqu'à temps que tu ressentes un apaisement, jusqu'à temps que tu fasses comme « il y a une paix qui s'installe » et là, tu ressens de la sérénité. Là, tu peux prendre le temps de te remercier et revenir tranquillement dans la réalité, revenir dans l'instant présent, ouvrir les yeux après avoir pris le temps de te remercier. Moi, je me fais tout le temps un câlin. J'aime ça, les câlins. Je trouve ça rassurant. Puis je me dis, ben, je ne peux pas toujours en avoir d'autres personnes. Alors, je m'en fais à moi-même. Je me remercie d'avoir pris ce temps-là avec moi et je reviens à la réalité. Ensuite, ben, je t'invite à faire le cut qu'on a fait tantôt pour aller
changer ça, là, toutes les cellules, ils étaient comme imprégnées de cette colère-là, exemple, dans notre exemple. Et là, ce que tu veux, c'est on veut changer ça. Et là, on va terminer avec au moins une chanson qui va nous amener en fréquence. Donc, on va aller réimprégner nos cellules, on va aller changer la donne, changer la signature énergétique de l'événement avec une chanson qui te rend de bonne humeur, qui te fait sourire, qui te fait danser. Si tu peux, tu danses parce que physiquement, tu vas aller impacter chacune de tes cellules, alors tu t'amuses là-dedans. Alors voilà cette étape, cette méthode-là qui est à peu près en 9 étapes, là, plus ou moins. Et si tu veux, si tu n'as pas eu le temps de prendre tout en note, n'hésite pas à m'écrire, puis je te l'enverrai là, avec grand plaisir. Sinon, ben, tu peux les réécouter en rediffusion, mettre sur pause et prendre en note aussi toutes les étapes. J'ai envie de te lire. Là, aujourd'hui, les gens qui sont là ne sont pas très bavards, mais si tu le regardes en rediffusion, tu peux l'écrire en dessous du vidéo. Tu peux m'envoyer un courriel aussi parce que j'aime savoir ce que les gens ont retenu des enseignements, hein, parce que le but, ce n'est pas juste de parler, c'est de livrer un message, des outils, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as retenu des enseignements? Quel truc tu vas mettre en application dès maintenant? Hein, parce que des fois, on se dit, bon, mais j'ai un nouveau truc, il faut que je le mette en application. Bien, pas faux. Je veux le mettre en application pour que ça fasse un changement. Et comment tu te sens après avoir vu ce webinaire-là? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que peut-être tu te sens pire? Sinon, ben, explique-moi pourquoi. L'idée, c'est de se sentir mieux. L'idée, c'est de sentir qu'il y a de l'espoir, de sentir qu'on a des outils pour nous aider encore plus. Et maintenant, mais si tu veux aller plus loin et plus vite dans ta démarche, moi, j'ai des offres à te faire aujourd'hui pour te remercier d'avoir pris de ton temps et d'être là, de ta confiance, en fait. Bien, j'avais des offres à te faire. Donc, tu sais, moi, j'ai constaté avec le temps qu'il est beaucoup plus facile et agréable de faire une démarche quand on est accompagné et guidé. Là. Pense quand tu as déjà essayé de te remettre en forme, de mieux manger. C'est toujours plus plaisant quand on a une gang, une amie, un coach, et ça semble plus motivant, puis plus accessible. Donc, vraiment, j'offre différentes gammes de services. Et là, ben, j'ai mon bébé qui s'appelle Reprogrammation en pleine conscience, qui est une formation en ligne qui débute le 10 septembre. Donc, l'aventure Reprogrammation, c'est pour te libérer de ce qui t'empêche de vivre ta vie de rêve, puis ainsi passer d'un quotidien correct à une vie wow. C'est dans cette formation-là, tu vas apprendre à te sentir complète, sereine et confiante grâce à des outils et des exercices simples, rapides et efficaces à appliquer au quotidien pour vivre une transformation profonde et découvrir ton plein potentiel. Je vais te guider sur le chemin de ta reconnexion afin que tu puisses bénéficier de toute la magie que tu possèdes déjà. C'est une formation interactive et dynamique axée sur l'expérience directe, un mélange harmonieux entre des enseignements, des exercices, des accompagnements, du soutien qui va te permettre de trouver ou retrouver ton pouvoir et ta maîtrise pour ainsi vivre une vie en cohérence avec tes désirs. C'est un module qui est déposé chaque semaine durant 3 mois. Donc, on est ensemble pour une aventure de 12 semaines. Chaque semaine, un nouveau module est accessible sur un portail de formation en ligne. Un module comprend des capsules vidéo, des documents, des exercices pratiques, des audios, parfois aussi des extras. Il y a également une zone de questions et commentaires sous chaque capsule afin de te permettre de rester en contact avec moi. Donc, je suis là pendant ces 12 semaines-là. Tu peux suivre la formation à ton rythme. Évidemment, je réponds aux commentaires même au-delà du 12 semaines si tu le fais un petit peu moins rapidement. En plus de la formation, tu as accès à un groupe Facebook privé qui est seulement pour les gens qui font la cohorte de reprogrammation. Et tu peux y poser tes questions, partager tes victoires, ton histoire, échanger, demander de l'aide, chercher du soutien et peut-être même en offrir aux autres si tu ressens le besoin. En plus de tout ça, bien, il y a des bonus. Il va y avoir des experts invités qui vont venir. Il va y avoir des salons virtuels. Donc, c'est quoi des salons virtuels? C'est des petites salles virtuelles. Donc, avec Zoom, on peut faire des breakout rooms qui appellent. Donc, on va faire des petites salles de 2, 3, peut-être 4 personnes maximum pour venir échanger avec d'autres collègues de la formation pour savoir qu'est-ce que les autres vivent, comment ils vivent ça, est-ce qu'ils ont une vision différente et tout ça. Donc, ça permet vraiment de connecter avec d'autres humains qui sont dans la même
dans le même processus que toi. Et aussi, durant toute cette aventure-là, je vais faire des Facebook Live. Donc, je vais aller aléatoirement, en fait, faire des lives quand je vais sentir le besoin que les gens ont ou qu'il y a plusieurs questions et tout ça. Je vais aller faire des réponses aux questions en direct. Donc, c'est vraiment une aventure complète là, que je t'offre. C'est un écosystème pour Oups, attends un petit peu, j'ai passé par-dessus. Un écosystème pour t'assurer d'avoir un soutien, un suivi durant 12 semaines. Et là, je suis en offre de lancement. Hein, c'est à 50 de rabais. Éventuellement, elle va être 1 000 cette formation-là. Mais pour l'instant, elle est 500 pour la première cohorte. Et pour toi, je t'offre un rabais supplémentaire pour te remercier d'être là et participer à ce webinaire-là. C'est une réduction de 100 pour toi. Donc, la formation de 3 mois qui te revient à 400 plus taxes, qui est payable en 1 ou 3 versements. Alors, si tu vibres à cet appel-là de t'inscrire, tu m'envoies un courriel à evelyne@evelynedesrochers.ca pour obtenir ton code promo quand tu vas faire ton achat. Si tu vas avoir le code promo pour avoir la réduction de 100 il faut que tu m'écrives. Et ça, c'est jusqu'au 9 septembre. Donc, après ça, en fait, les portes ferment le 10 et il n'y aura plus la possibilité de l'avoir à 400 ou à 500 $. La prochaine cohorte, qui devrait être en 2022, va être probablement un peu plus cher parce qu'il y a énormément de contenu, énormément d'heures de travail là-dedans. Et si tu regardes ça en rediffusion et que tu as manqué les portes de la cohorte, bien, il y a aussi l'accompagnement individuel, hein, les accompagnements privés. Habituellement, une heure en privé avec moi, c'est 77 plus taxes. Et là, je t'offre ta prochaine rencontre à 57 plus taxes de l'heure. Donc, ça se peut que ça dure plus qu'une heure, dépendamment de toi et de ce que tu veux. Et sinon, bien, il y a un forfait de 10 heures, donc un bloc de 10 heures pour ceux qui veulent vraiment cheminer, ils ont quelque chose en particulier qu'ils veulent travailler ou qui ont envie d'être accompagnés. Mais à ce moment-là, je te suggère de prendre un bloc. Généralement, c'est 600 et là, je le fais à 550 donc, ça revient à 55 de l'heure pour un accompagnement privé. Cette offre-là se termine le 15 septembre et c'est que pour les gens qui ont écouté le webinaire. Donc, pour prendre rendez-vous, tu m'appelles 450-830-3335 ou tu m'envoies un courriel. Je sais que mes amis européens, c'est moins évident, donc on peut le faire par courriel aussi, mais tu dois m'avoir contacté avant le 15 septembre. Pas nécessairement que la séance soit avant le 15, mais au moins contacter avant le 15 septembre pour prendre rendez-vous. Donc, voilà. Ensuite, ce que je voulais ici, savoir s'il y a des questions. Hein. Je sais que pour les gens au Québec, c'est l'heure du dîner, tout ça, c'est moins évident. Et pour les gens de l'Europe, ben, je ne sais pas, il doit être rendu presque 18 heures, donc peut-être les enfants et tout ça. Mais s'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui veulent rester pour poser les questions, je prends le temps d'utiliser le chat. Et les gens qui regardent en rediffusion, n'hésite pas à mettre tes questions sous la vidéo ici là, sur YouTube et ça va me faire plaisir de venir répondre aussi. Mon but, c'est de donner, c'est de contribuer. Alors, ça me fait toujours un grand plaisir. Donc, je te rappelle qu'il y a un concours de prise de notes. Donc, si tu as pris des notes durant le webinaire, que tu sois en rediffusion ou pas, je vais laisser quand même quelques jours après la date de la dernière diffusion pour faire le concours. Donc, tu prends note les notes, tu prends en note les notes. Tu prends en photo les notes et tu peux aller les mettre sous la publication en dessous de Evelyne Desrochers et compagnie sur ma page Facebook. Je te rappelle qu'il y a à gagner 1 heure d'accompagnement privé avec moi ou un abonnement à BOA à ton choix. Alors, c'est toujours intéressant pour nous de savoir qu'est-ce que vous avez retenu. Donc, quelques petits rappels avant de se quitter. Tu es une bonne personne et tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Sache-le, rappelle-toi-le le plus souvent possible. Je te souhaite aussi de te donner beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est la base pour bâtir notre amour, pour bâtir notre confiance en soi, pour bâtir notre estime de soi. C'est d'abord de commencer par se donner beaucoup d'amour et de bienveillance. Pense aux recherches du docteur Emoto là, quand tu vas te parler. Là, pense à l'eau, là, tout ce que ça fait dans notre corps. Apprends à te regarder, t'accueillir et à t'aimer, même dans tes périodes les plus sombres.
tu as maintenant des outils, peut-être des nouveaux, peut-être un rafraîchissement, hein, un refresh, comme on dit, de ce que tu as déjà vu. Tu peux me suivre gratuitement sur Facebook. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Evelyne Desrochers et compagnie. C'est gratuit. Je mets du contenu, je partage, je fais des lives. Il y a les gens qui partagent. Tu peux venir poser tes questions et tout ça, c'est gratuit. Tu peux profiter de mon tarif réduit pour un accompagnement privé, hein, mais ça, c'est bon jusqu'au 15 septembre. Tu peux t'inscrire à ma formation Reprogrammation en pleine conscience à rabais. Encore là, jusqu'au 9 septembre, c'est Evelyne à commercial, evelynedesrochers.ca. Et tu peux participer au concours de prise de notes en mettant ta photo de tes notes dans le post sur ma page Evelyne Desrochers et compagnie. Sur ce, je te dis un énorme merci. C'est un privilège d'avoir des gens qui sont là, qui ont envie de plus, qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de faire un changement dans leur propre vie, mais aussi autour, hein, parce que quand nous, on se permet de briller, bien, on permet aux autres de briller aussi. Alors, c'est un immense plaisir et un grand, grand privilège de pouvoir t'accompagner dans tout ça. Alors, n'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider aussi d'autres personnes. C'est toujours génial de voir des nouvelles personnes qui rentrent dans la communauté. Pour moi, plus les gens grossissent dans la communauté, c'est que plus qu'il y a de l'éveil, plus que les vibrations sont hautes, plus qu'il y a de la co-création, plus qu'il y a de la collaboration et on va s'unir ensemble pour un monde meilleur. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et je te remercie sincèrement d'être là. Bye bye.